ne changez pas vos habitudes. Ajoutez juste des algues. L'idée, c'est d'en manger un petit peu régulièrement, de ne pas se bourrer d'algues. Voilà, c'est tellement riche. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je reçois Julie Desnoulets. Elle est l'autrice d'un excellent ouvrage consacré aux algues qui nous propose 60 recettes gourmandes et iodées pour faire le plein d'énergie. J'avais très envie de la recevoir au micro pour qu'elle nous donne envie de consommer les algues et qu'elle nous partage ses recettes du moment. J'espère que cet épisode vous plaira, qu'il vous mettra l'eau à la bouche et qu'il vous donnera envie de filer en cuisine. Bonne écoute à vous. Salut Julie. Salut Jeanne. Je suis très contente de te recevoir à mon micro pour parler d'un sujet que tu maîtrises à la perfection, qui est celui des algues et de la cuisine. Donc de tes passions, je vais t'inviter d'abord à te présenter et ensuite on plongera dans le vif du sujet. Alors, moi aussi, je suis ravie d'être là, merci. Donc, je suis Julie Desnoulets, j'habite à la Clusaz depuis 20 ans, je suis originaire du Nord et je me suis lancée dans les algues grâce à mon ami de cœur depuis 5-6 ans maintenant. Donc, Epken, c'est une marque d'algues françaises, biologiques, qui propose des algues fraîches salées, des algues déshydratées et on développe une gamme d'épiceries pour les pros, les professionnels, les particuliers et aussi les moyennes surfaces. Parfait. Déjà, j'aimerais comprendre d'où te vient cette passion pour les algues. Donc, tu l'as dit grâce à un ami de cœur. Est-ce que c'est lui qui te les a fait découvrir ? Comment ça s'est passé ? Tout à fait. Alors, j'ai fait des études de développement durable à Lyon. Avec lui, c'est là que j'ai rencontré Timothée, donc il y a 25 ans. Et on s'est toujours suivis, on est devenus un peu des poteaux de ce chemin. Et il y a quelques années, il m'a dit « Julie, ça y est, j'ai vraiment découvert, trouvé ce que je voulais faire ». Il s'est lancé dans l'algoculture, donc une concession qui existait déjà. Et voilà, et donc il s'est investi là-dedans et je suis allée voir donc à l'Esconil comment ça se passait. Donc, je suis montée dans ce bateau, j'ai goûté les algues, donc on était tous les deux là, en pleine mer, donc c'est une concession en pleine mer, donc c'est la culture d'algues, et en fait, depuis, j'ai complètement plongé, je chaloupe voilà, pour les algues depuis tout ce temps. Après, je suis partie en documentaire au Népal, après cette découverte-là. C'est comme si ça avait infusé en moi et j'avais vu tous les avantages de ces végétaux. Et puis après, en rentrant, j'avais tout ça en tête, en moi. Et j'avais qu'une envie, c'était de crier au monde entier tous les bienfaits de ces végétaux, et pour les humains, et pour les autres êtres vivants, et pour la planète, quoi. Génial, et c'est ce que tu as fait, puisque tu as créé Epken. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu les types d'algues les plus communs, ceux dont on entend parler wakame, dulce, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, on a des noms comme ça qui reviennent assez fréquemment, mais pour autant, on ne sait pas forcément les distinguer. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux des algues qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, même si j'imagine qu'il y en a plein qui pourraient être commercialisés ou qu'ils sont peut-être à moindre échelle ? Alors, on en connaît, il y en a 10 à peu près, les dernières lectures que j'ai eues qui sont en vente. Donc, ça veut dire que c'est des algues qui sont un peu testées, etc. Après, il existe des dizaines de milliers d'algues qui sont toutes apparemment comestibles. Voilà, plus ou moins bonnes. Après, il y a le goût aussi qui est hyper important. Voilà, donc nous, ce qu'on retrouve régulièrement, principalement, on a le kombu royal, on a le wakame, la dulce, haricots de mer, laitue de mer, nori. En gros, principalement, c'est ce qui va peut-être plus vous parler. Voilà, donc on a 3 types d'algues, les algues brunes, wakame, kombu, les algues vertes, laitue de mer, nori, et les rouges, donc nori, dulce.
Voilà, elles sont toutes très différentes. Elles ont des textures différentes, des goûts différents, des propriétés, des qualités différentes. Et elles poussent aussi à différents endroits de l'estran. Enfin, on va les ramasser. Il y en a qui poussent plus profondément, d'où leur couleur aussi. Par exemple, la rouge, elle est plus profonde. Donc, Ces variétés-là, ces espèces d'algues-là, on les retrouve pas... Est-ce qu'on les retrouve toutes en France ? Elles poussent toutes à proximité des côtes françaises ou pas ? Alors, il y en a qui poussent en France, il y en a qui poussent partout ailleurs. Ça dépend si les conditions sont réunies. Donc, il y en a en Afrique, sous les climats chauds. Il y en a en Corée, en Chine, Corée du Sud, enfin, voilà, en Asie, en Indonésie. Et on en a surtout beaucoup en France aussi. Donc, voilà, moi, j'en propose 4. Kombu royal, wakame, dulce et haricots de mer. Donc on a des algues de culture et des algues qui sont ramassées à pied, la cueillette à pied. Voilà, qui sont salées ou déshydratées. J'ai aussi la nori. C'est un petit peu particulier cette algue-là, si vous la connaissez, parce que c'est l'algue qui est en plaque, voilà, noire. Donc ça, c'est une algue rouge. Qui pousse aussi en Bretagne. Il y a une énorme demande, tout le monde veut de la nori parce que c'est une algue qui est riche en protéines. Puis on connaît son goût. Voilà, donc, c'est une algue populaire aussi. Exactement, donc il y a une forte demande et donc c'est une ressource qu'il faut vraiment protéger. Donc moi j'en propose un tout petit peu, je travaille avec un tout petit producteur, voilà, Bigou d'algues, qui en prend un tout petit peu et qui vraiment est dans la protection. Voilà, pour moi c'est très important, c'est des valeurs qui sont essentielles si on veut préserver la ressource, ça fait partie des valeurs à intégrer. Tu l'as dit juste avant, il y a donc des cultures d'algues et après des algues sauvages. Comment est-ce que ça se passe pour la récolte sauvage? Donc tu le disais, ce sont des algues qui sont ramassées à pied. Est-ce qu'il y a un encadrement? Comment ça fonctionne? Oui, bien sûr, tout est encadré. Il y a des périodes, des tailles à respecter. Donc pour ça, on peut très bien aller dans son office de tourisme local et en général, ils ont des petits guides qui vont tout expliquer, autant sur la période que la taille des algues qu'on peut récolter. Surtout bien récolter des algues qui sont encore accrochées à leur rocher. Les algues qui sont libres, qui sont décrochées, on ne les consomme pas parce qu'elles sont plus vivantes. Et voilà, donc si on ramasse des algues, mais souvent, ils ont vraiment des choses super bien faites qui expliquent voilà, comment ramasser les algues si on veut les ramasser à pied. Il y a aussi des gens géniaux qui font des ateliers, donc ils t'emmènent sur l'estran ramasser, après ils t'aident à cuisiner. Enfin voilà, ça c'est vraiment génial parce que tu pars une demi-journée, une journée. J'en citerai pas particulièrement, mais voilà, il y en a autant en Bretagne Nord, Bretagne Sud. Il faut se renseigner, il y a des trucs super à faire si on a vraiment envie d'aller. Ça peut être une chouette découverte, en effet. Donc, on a ces algues sauvages, on a ces algues plutôt de culture, dites de culture. Là, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu travailles avec ton ami qui les cultive pour toi? Comment est-ce que tu as choisi les producteurs? Voilà, je vends et je valorise et j'apprends à cuisiner les algues de plusieurs producteurs, dont Algolesco, qui vend les algues, donc l'entreprise de Timothée et de tous les autres, parce que maintenant ça commence à bien se développer, c'est chouette, ils sont nombreux. Ils font un super travail et eux, ils font de l'algue de culture et de la ramasse aussi à pied. Donc, ce qui est génial dans l'algue de culture, c'est que, donc déjà, c'est quand même un travail de titan, parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle, ils sont précurseurs en France là, de ça. Donc, tu as 150 hectares en pleine mer qu'il faut équiper, donc ils sont bien sûr protégés. Hein. Voilà, on ne peut pas rentrer dans la concession comme ça. On voit des dauphins, des tortues, des orques. Enfin, voilà, on sait que c'est vraiment un refuge naturel génial. Et en fait, l'avantage dans la culture d'algues, c'est qu'on ne prélève pas à la nature. Et qu'on peut cultiver des grandes quantités. Faut savoir que l'algue fait la photosynthèse, donc elle stocke le CO2 et elle crée l'oxygène. Donc c'est vrai que ça fait partie des solutions aussi, des super aliments qui ont un fort pouvoir nutritionnel en utilisant l'eau qui n'est pas exploitée et donc tu n'as pas de terre arable ni d'eau douce.
Et donc, ça pousse juste avec le soleil, l'eau et les nutriments qu'il y a dans la mer. Donc, c'est vrai que cette culture est très vertueuse. Voilà. Et il y a des concessions tout est très, très encadré. Donc voilà, ça c'est l'algue de culture. Et après il y a aussi l'algue donc à pied, et aussi tout ça c'est très réglementé dans le temps et les quantités. Passionnant. Et donc vous là sur ces algues de culture, quelles sont celles que vous ramassez? Oui, donc il y a wakame et kombu, algues de culture, et nori, haricots et dulse. Voilà. Donc moi je les cuisine toutes, parce qu'elles ont toutes des qualités différentes, des textures, comme je disais tout à l'heure. Et aussi les chefs qui adorent cuisiner, qui ont fait des belles collaborations et qui valorisent vraiment ce produit. Enfin, c'est extra tout ce qu'ils arrivent à développer et à créer avec ces végétaux. On va justement parler cuisine. Tu as écrit un ouvrage qui s'intitule Algues, qui nous invite à cuisiner les algues, différents types d'algues. Alors, on va commencer pour les auditeurs et auditrices débutants qui n'en ont jamais cuisiné. Est-ce que toi, tu as des recommandations? Voilà, si on se rend en magasin bio, en épicerie spécialisée, et qu'on veut tenter de cuisiner les algues, est-ce qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres à appréhender? Alors, il y a 2 points. Il y a la forme de l'algue. Donc, soit elle est fraîche salée, soit elle est déshydratée. Ou alors après, elle est transformée en tartare, etc. Si vraiment on a quelques appréhensions, moi je conseille d'aller vers du déshydraté, où donc c'est des petites algues qui sont déshydratées, séchées, et qu'on peut saupoudrer partout, en tout. Donc c'est facile. Après, si on a envie d'aller un petit peu plus loin et d'aller vraiment à la rencontre du vrai goût de l'algue, on va aller chercher les algues fraîches, salées. Donc il suffit de les dessaler. On suit le protocole, le process indiqué sur l'emballage en fonction des algues que vous trouvez. Et donc on les dessale et après on les cuisine. Moi je les mange comme ça, par exemple. Voilà, je me régale avec un trait de sauce soja ou voilà. Après je les mets dans tout. Donc l'idée c'est, par exemple, le wakame est simple à cuisiner parce qu'il se marie, il s'associe super bien avec les autres aliments. Il n'est pas trop puissant. Si on le rajoute juste dessalé dans une salade de concombre, une salade, des nouilles sautées. Voilà, on peut vraiment facilement l'adapter à notre cuisine du quotidien. Moi, c'est un peu mon cheval, voilà, mon dada, c'est d'expliquer que ne changez pas vos habitudes. Ajoutez juste des algues. L'idée, c'est d'en manger un petit peu régulièrement, de ne pas se bourrer d'algues. Voilà, c'est tellement riche et plein de nutriments que votre corps, il a besoin de prendre le temps de tout digérer et de tout assimiler. Donc, ça ne sert à rien de mettre une portion énorme d'algues et au contraire d'être subtil, d'en ajouter un petit peu dans vraiment votre cuisine du quotidien. Et ça peut même être cuit, puisque dans ton livre, il y a différentes recettes, mais il y a notamment des cakes, etc., dans lesquels on cuit les algues. Donc, c'est pas du tout un problème de cuire du wakame, par exemple. Non, pas du tout. Alors, l'idée, c'est de savoir ce qu'on a envie d'aller chercher dans les algues. Donc, soit on va chercher le goût, l'exhausteur de goût, l'accélérateur de cuisson, comme le kombu royal. C'est pas une algue, pour moi, qui a vraiment un goût fifou. C'est une algue qui va valoriser toutes les algues avec lesquelles on la cuisine. Donc, par exemple, elle est exhausteur de goût, accélérateur de cuisson. Donc, ça, c'est génial pour les féculents. Avec les lentilles, on va prendre des lentilles, elles vont être beaucoup plus digestes. Et ça, c'est quand même super sympa. C'est aussi un apport en iode. Mais voilà, donc soit on va chercher le côté... l'utilité de l'algue dans sa cuisson ou sa texture. Il y a des chefs qui laissent cuire dans des bouillons à la japonaise très longtemps et on va avoir cette texture un petit peu, alors là pour le coup un petit peu gluante, mais toujours croquante, qui va ramener de l'iode dans le plat. Donc ça, on va chercher ce côté iodé et cette texture en bouche qu'on voit beaucoup dans la cuisine asiatique. Et après, on peut aller chercher le côté vraiment nutritionnel
Donc pour ça, moi je recommande de moins cuire bien sûr, parce que plus on cuit, plus on perd les qualités des aliments. Donc de les ajouter au dernier moment, ou alors de les manger crues. En fait, moi elles sont pas crues, elles sont blanchies. Donc sinon c'est surtout par rapport à l'iode, au taux d'iode. Donc là vous pouvez les manger juste dessalés. En tartare, dans un yaourt, sur des tomates, enfin vraiment, vraiment le plus simple possible pour que vous puissiez vous habituer et habituer aussi la tribu à manger des algues sans dégoûter tout le monde. C'est tout l'enjeu, effectivement, de s'habituer soi et d'habituer aussi sa famille à en consommer. Je te le disais avant de débuter l'enregistrement, mais moi, j'ai grandi dans une famille où on me forçait, on peut le dire, à manger du tartare d'algues. Et c'était pas toujours facile, mais parce que je le voyais comme une contrainte. Et aujourd'hui, j'ai grand plaisir à les cuisiner, etc. Qu'est-ce que les gens que tu rencontres quand tu es amené à cuisiner des algues, quelles sont les appréhensions? Est-ce qu'il y a du dégoût? Alors, enfant ou adulte, peu importe. Du dégoût ou la peur d'une texture qui va nous déranger, qui va être trop surprenante. Oui, bien sûr, il y a énormément d'a priori de préjugés sur les algues, malheureusement, parce que Alors déjà, il y a cette histoire d'algue verte dont on entend beaucoup parler, qui est en fait une algue comestible qui est une super algue, c'est la laitue de mer, mais on lui donne trop à manger, donc elle se développe en trop grande quantité, et après, quand elle se dégrade, ça fait des gros... Voilà, c'est vraiment une nuisance qu'on pourrait valoriser, mais bon, bref, ça, voilà, c'est autre chose. Donc on a tout ça, on a les souvenirs de marcher sur des algues, c'est gluant, on en a partout, on ne sait pas ce qu'il y a, c'est sombre, voilà, donc on a tout ça qui revient en tête quand on parle des algues. Or, sorti de l'eau, on en a mangé depuis toujours, on s'est éloigné de tout ça, mais ça a toujours fait partie, et ça fait partie, et c'est grâce à ça aussi que notre cerveau s'est développé, qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, et que les plantes sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est essayer de mettre un petit peu de côté ces préjugés et de voir le côté gustatif et goût, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est super bon, vraiment. Moi, je me régale, je me régale dans tous les sens du terme, à faire à manger aux amis, à la famille, à des gens qui ne connaissent pas, à accompagner aussi des restaurants, pour faire des choses simples et vraiment hyper goûteuses. Et ça, vraiment se donner une nouvelle chance, quoi. Et après, les enfants, donc ça, c'est beaucoup les adultes. Et les enfants, alors moi, je vais dans les écoles aussi pour apprendre, faire déguster, expliquer. Et sur une classe de 25, il y en a 23 qui adorent et qui en redemandent. À qui je dis non, stop, on arrête. Vraiment, les enfants sont très partants, surtout quand on leur explique tous les bienfaits que ça contient et des impacts sur et l'environnement et nous. Et alors là, ils ont les yeux grands ouverts, les papilles au taquet, et prêts à... Et voilà, moi, il y a même des enfants qui ont demandé mon livre en cadeau d'anniversaire, mais c'était trop chou, Et voilà, donc non, les enfants sont souvent partants, dépasser le côté... Quand on change du cadre, en fait. Et tu disais les bienfaits des algues, justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu lorsqu'on les consomme ? J'avais enregistré un épisode en janvier dernier avec Vincent qui a écrit un très bel ouvrage sur les algues et où il nous expliquait les bienfaits des algues dans l'écosystème et dans l'environnement. Mais alors, d'un point de vue nutritionnel, pour nous, pourquoi est-ce que c'est important et intéressant de consommer des algues ? Alors, les algues, l'algue, c'est le seul aliment terrestre, sur la planète Terre, qui contient autant de protéines, oligo-éléments, vitamines, tout dans un même corps, quoi. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec les défis auxquels on va devoir faire face là, maintenant, aujourd'hui déjà, on peut offrir et des protéines, on peut offrir un super aliment accessible, qu'on arrive à cultiver sans nuire à la planète et à ce que ce soit bon pour notre corps. Donc, c'est vrai qu'après, chaque algue a des qualités différentes. Par exemple, le calcium pour le wakame, c'est aussi... voilà, en gros, c'est ça. Il y a 1000 autres qualités, mais les grandes lignes, c'est ça. On en distingue une. Donc, c'est super pour les personnes âgées aussi. Voilà, c'est des apports en calcium, en protéines pour la nori ou la dulse. La dulse, elle a aussi du fer, des protéines, du magnésium. C'est une super algue pour la femme. Elle accompagne vraiment bien les cycles féminins, mais pas que, bien sûr. Le kombu royal va amener beaucoup d'iode.
exhausteur de goût. La dulce, voilà, super pour les femmes. Fer, magnésium, protéines, vitamines. Tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin. Le haricot de mer est génial parce que, au-delà de son côté croquant et hyper sympa à déguster dans un plat, il va être un super apport en magnésium. Donc génial pour les sportifs, en préparation, en récupération. Voilà, enfin bref... chaque algue a aussi une particularité. On peut se diriger vers une algue pour, voilà, aussi en fonction de ses besoins. Mais c'est vrai que c'est une belle réponse. Alors, je ne dis pas que c'est la réponse, parce qu'il y a encore beaucoup de choses et de progrès à faire par rapport à la culture, aux autorisations et tout ça. Tout est très lent, très compliqué pour les producteurs. Franchement, chapeau pour le boulot de dingue qu'ils font. Et voilà, à nous aussi, après, d'accompagner et à la législation de s'adapter pour être une vraie réponse. Ce qui n'est pas encore le cas. Est-ce que dans d'autres pays, et notamment en Asie, où on consomme les algues depuis toujours, déjà, est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller, peut-être visiter des cultures, etc. Et est-ce que ça se passe différemment d'un point de vue réglementaire, consommation, culture Oui, alors je ne suis pas allée en Asie dans ce but-là, parce que quand j'y suis allée, je n'étais pas encore complètement faut que tu y ailles absolument pour... rencontrer des chefs japonais avec lesquels c'est prévu. Travailler. Oui, bien sûr. Bah, déjà, en France, je travaille avec des chefs japonaises, oui. Voilà, qui sont hyper contentes de retrouver du wakame salé à la japonaise. Donc ça, c'est vraiment un peu leur doudou, leur madeleine à elles, parce que voilà, elles retrouvent ça, donc c'est super chouette. Et oui, alors là-bas, la législation est différente, les contraintes sont différentes, et puis en fait, c'est culturellement... l'algue fait partie de leur culture, donc forcément c'est plus simple. Après, il y a des dérives comme dans tout. Voilà, donc est-ce que c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est une vraie réponse. Nous, on est encore en production française, des petits lapins. Voilà, et il y aura beaucoup à faire. Après, la France est... Dans la protection et la qualité de ces aliments, elle impose des règles qui sont aussi géniales, parce que c'est aussi un gage de sécurité. Moi, je suis hyper contente et fière de ne présenter que des algues bretonnes pour leur qualité et aussi la qualité des eaux dans lesquelles elles évoluent. Au moins, c'est une garantie, parce que l'algue va filtrer son environnement, l'environnement dans lequel elle évolue, un peu comme une éponge, et le restituer. Donc, si c'est un environnement qui est pollué, elle va nous restituer quelque chose de pollué. Donc, bien sûr, souvent, j'ai des choses, mais la mer, l'océan est pollué, etc. Il faut vraiment savoir que tout est ultra contrôlé, mais vraiment... C'est juste le prénom. Et donc, voilà, que pour tous ces producteurs français, si leurs algues sont sur le marché, c'est qu'il y a une raison et qu'elles ont eu l'autorisation. Et que c'est vraiment, il y a un vrai suivi drastique. Donc, on peut y aller sans crainte. Oui, et vous pouvez demander aussi les analyses si vous n'avez pas confiance, si vous avez des doutes. Demandez, n'hésitez pas, ils ont tout ça parce que c'est tout le temps surveillé. Et alors justement, si on veut acheter quelques algues pour pouvoir réaliser les belles recettes que tu vas nous partager juste après, où est-ce qu'il faut se rendre ? Alors sur le site de Epken, bien sûr, mais si on veut aller dans un magasin près de chez soi, etc., est-ce qu'il y a des choses à vérifier ? La provenance peut-être, des certifications ? Donc, moi je ne peux que vous conseiller d'avoir des algues bio. Même si on dit bio dans l'océan, en fait, c'est quand même... ça nous ramène à des zones qui sont contrôlées et sécurisées. Donc, c'est quand même un gage de confiance. Pour ça, vous pouvez regarder le petit label bio pour savoir d'où ça vient, si c'est français, FR, ou si c'est UE, ou c'est hors UE. Là, vous aurez des indications sur la provenance parce que tout n'est pas toujours marqué. Voilà. Principalement, c'est ça, en fait. Et puis... voir la qualité des algues, si ça vous parle, parce que c'est surtout ça, c'est une question de feeling avec ce qu'on a envie de manger et de cuisiner. S'il y a une couleur qu'on préfère, vers laquelle on va, ou une texture, voilà, faut surtout aller au feeling d'abord et se dire, je la mettrais bien dans un petit houmous, celle-là par exemple. Vraiment prendre le temps aussi d'expérimenter, peut-être ne pas acheter des trop grandes quantités, acheter des petites quantités et essayer déjà de voir ce qu'on arrive à faire avec. Complètement. Après, l'algue se conserve super longtemps, donc on peut en prendre, c'est un peu l'aliment du placard.
Comme on dit. Enfin, même la fraîche, on la laisse dans le frigo, elle peut rester plusieurs mois sans problème. Donc, il suffit de la mettre dans un bocal. On la met dans un bocal. On la dessale que quand on en a besoin. Et... Oui, donc elle se conserve très bien. Oui, les Vikings, ils partaient avec leurs algues salées. Je pense pas qu'il y avait des frigos, des choses comme ça. Et apparemment, ça a super bien marché parce qu'ils sont quand même conquis une bonne partie de l'Europe. Ils avaient beaucoup de force, en effet. Voilà, c'est ça. Quelle recette est-ce que toi, tu as envie de nous partager ? Donc, on l'a brièvement évoqué, mais tu travailles main dans la main avec plusieurs chefs en France, avec lesquels tu élabores des recettes, auxquels tu présentes tes algues. Tu cuisines toi aussi beaucoup. Tu as plein de projets autour de la cuisine pour les mois et années à venir. Donc, tu étais la personne idéale pour nous partager quelques petites recettes. Alors, pour les auditeurs et les auditrices qui ont envie de tenter l'aventure et de consommer plus d'algues au quotidien, est-ce que tu as des petites recettes un peu faciles à reproduire ? Oui, bien sûr. Juste si vous êtes un peu perdu là-dedans, il y a sur les sites internet de tous les vendeurs d'algues, il y a des blogs géniaux avec plein d'idées de recettes. Voilà, vous allez vous identifier plus ou moins un type de cuisine. Voilà, donc moi sur mon site aussi, il y a toute une partie recettes, mode d'emploi, etc. où je mets mes recettes. Et donc là, à l'automne, moi j'adore cuisiner bien sûr avec tout ce qui est orange. Donc là, je vais vous dire ce que j'ai fait cette semaine, même hier soir encore, j'ai rincé 2 poireaux, des grands poireaux, et je les ai mis au four, vraiment tout simplement à 200 degrés. Donc on les laisse. Pendant ce temps-là, je fais une petite vinaigrette. Dans ma vinaigrette, je mets du wakame frais. Donc je dessale, je cisèle et je mets des algues. Alors moi j'appelle ça le mélange des baleines, mais c'est un mélange déshydraté avec un petit peu de... Mais vraiment une vinaigrette... normale, je rajoute un petit peu d'échalote et là j'ai mis de la coriandre parce que j'en avais, mes algues fraîches. Une fois que le poireau est cuit, je sais pas, peut-être on l'oublie en fait 20 minutes, il est un petit peu grillé, un petit peu croquant, c'est juste délicieux. En plus ça sent super bon, ça sent pas le poireau, ça sent super bon dans la maison. Et on met ça sur le poireau, on déguste avec un œuf dur, un œuf mollet, voilà. Donc ça c'est vraiment hyper simple et terriblement bon. On peut faire là j'ai fait aussi une compote, une purée de patates douces avec des carottes. Donc je laisse cuire à la vapeur la patate douce et les carottes. Carottes, je les ai pas épluchées, mais la patate douce, oui. On fait ça, on met dans l'eau ou à la vapeur. On attend que ce soit bien cuit et on rajoute au dernier moment soit de la dulce ciselée avec un peu de beurre salé là-dedans dans la purée. C'est vraiment excellent. La dulce ou toujours notre petit mélange des baleines. Après, il y a des sels aux algues et des gomasios aux algues. Voilà, moi j'en mets partout aussi. Donc ça permet par exemple, mon fils, il n'est pas hyper fan, mais ça lui permet quand même de manger des algues sans que ce soit compliqué pour lui ou qu'il ait à manger une algue entière. Voilà. Et je mets aussi toujours des pois chiches. On peut faire des pois chiches soi-même aux algues grillées. Donc on prend une poignée de pois chiches, on peut faire aussi ça en apéro, donc ça c'est assez sympa. On les rince, on les sèche et on les fait revenir à la poêle avec soit des algues sèches, nori aussi ça va super bien, nori avec ça, un petit peu d'épices ou du curry, ou juste du sel aux algues, c'est vraiment super sympa, super facile. Haricots de mer, pommes de terre, échalotes, petites graines de sarrasin, ça marche à tous les coups. Ça donne envie. Là, en ce moment, j'adore cette période. Ça nous fait saliver. Est-ce qu'on peut faire des desserts avec les algues ? Bien sûr, on fait des desserts. La dernière fois, il restait des bananes, donc j'ai fait un banana bread avec des algues. J'ai mis de la dulce. La dulce, c'est celle qui est exhausteur de goût un petit peu ? Non, ça c'est kombu. En fait, elles sont toutes. Elles vont toutes valoriser et elles vont amener un petit peu de salé. En fait, ce qu'on met dans le beurre salé, on le remplace avec l'iode et ça va vraiment donner une autre dimension au dessert. Donc un petit peu, parce que là, on va vraiment aller chercher le goût de l'algue. On peut faire des ananas rôtis, on peut faire du caramel aux algues, on peut faire... des energy balls, alors ça c'est vraiment génial, on peut le donner aux enfants aussi, et donc là c'est ludique,
souvent justement cette recette des Energy Balls que je donne aux enfants quand je vais dans les écoles. Voilà, avec du chocolat, des dattes, voilà. Ça roule. Une bonne idée, ça, les Energy Balls, tiens, pour les goûters d'automne. Le chocolat aux algues aussi, c'est vraiment génial. Si on peut faire fondre du chocolat, on met des paillettes dedans, et puis on fait des petits mendiants, on rajoute ce qu'on a, ça peut être des baies de goji, des pistaches, une amande, et ça c'est sympa parce qu'on cuisine avec les enfants. Donc voilà, et puis c'est eux qui font... moi, parfois, ils rajoutent des trucs. Voilà, bon, l'idée, c'est de jouer, aussi de toucher la nourriture, de la ressentir, de la goûter comme ça. Et puis, moi, j'adore aussi faire la consommation en conscience. Donc, voilà, t'as goûté, puis tu dis, bah ça vient de l'océan, c'est bon aussi pour toi, pour tes petites cellules. C'est sympa. Ça donne envie, on va se régaler grâce à toutes ces bonnes recettes. Évidemment, dans ton ouvrage, il y en a plein d'autres. Est-ce que tu as des restos à nous recommander si on veut déguster des algues ? Alors, on a à Paris, bien sûr, Combo, Algues Mambon, qui a ouvert en juin. Donc Armand a ouvert le premier takeaway à base d'algues de l'entrée au dessert. Et ils se débrouillent super bien, les retours sont incroyables, une fois que les gens ont testé, ils reviennent, ils sont vraiment hyper contents des recettes et d'avoir découvert que oui, les algues c'est super bon. Donc voilà, après il y a les résistants aussi qui cuisinent, on peut même trouver dans l'épicerie des résistants, on peut retrouver nos algues. Voilà, après à Annecy, il y a les Trésommes, le chef Eric Prowalski, avec qui on a fait un live aussi. Je vous recommande de revoir ce live parce qu'il propose une recette. Franchement, c'est une des meilleures recettes aux algues que j'ai goûtées. Haricots de mer avec des palourdes, un peu comme des moules marinières, mais avec les haricots. Et sincèrement, c'est hyper facile. Je l'ai refait cet été avec mes amis et tout. Et c'est... génial, une super recette que je recommande. D'ailleurs, il y a le restaurant Utopie aussi en Alsace qui a reçu là des distinctions pour vraiment sa cuisine qui est hyper délicate. Et eux, ils cuisinent des algues, ils nous commandent des algues depuis le tout début. Donc, je suis vraiment contente pour eux que ça marche comme ça. Et oui, ils mettent des algues dans pas mal de plats. Est-ce que, quand tu as commencé à t'intéresser au sujet des algues, il y a des travaux alors soit des scientifiques, soit peut-être des cuisiniers, je sais pas, des gens qui t'ont vraiment inspiré, qui t'ont donné envie d'aller encore plus loin dans la découverte, des passionnés comme toi, d'algues avec qui tu peux converser, échanger et dont on pourrait peut-être lire les travaux, regarder un documentaire ? Alors, converser, échanger un petit peu, pas beaucoup. Y a pas mal de gens qui se lancent là, qui sont vraiment super, avec qui, en revanche, on papote sur Instagram. Pas hésiter si vous avez des questions. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à échanger. Voilà. Après, il y a Régine Keva qui est un peu... Voilà, qui est là-dedans depuis très longtemps, Vincent Doumézel aussi, qui a fait vraiment beaucoup avancer la cause, entre guillemets, qui démocratise aussi beaucoup, donc ça c'est super. Et oui, il y en a de plus en plus, donc ça c'est déjà une super nouvelle. Donc moi il y a un livre que je recommande qui est toujours mon livre de chevet, c'est donc La Révolution des algues, et de Vincent Doumézel, et de Régine Keva, c'est les algues, le super pouvoir des algues. Ah oui, je l'ai pas lu celui-ci. Ouais. Et là, il va vraiment dans les détails. C'est quelqu'un de très engagé, donc j'aime bien sa manière son angle son prisme est intéressant. En tout cas, je m'en rapproche. Et puis, bientôt, vous allez voir plein de trucs super. Il y a des beaux projets qui arrivent. On va suivre tout ça, bien sûr. Merci beaucoup, Julie, d'être venue parler des algues au micro. C'était passionnant d'échanger avec toi. J'espère que ça aura donné envie aux auditeurs et aux auditrices d'en consommer. Pour eux, pour leur santé, mais aussi pour la belle planète qu'on a la chance d'habiter et pour lui faire du bien. Merci à toi. Merci. C'est super de laisser la place à tout ça. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode.
Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.